Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez VIP Cross Stitch. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Et je vous avoue que pour une fois, je ne suis allée que sur des toiles imprimées. Alors je vous avoue que j'avais très envie d'aller piocher dans les accessoires. Il y en a un ou deux qui me faisaient de l'œil que j'avais bien envie d'essayer. Et puis j'avais une grosse envie de prendre des fils parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'adore les fils. Je trouve ça tellement joli, tellement précieux. J'adore recevoir ces petits lots de fils de toutes les couleurs. Vraiment j'adore ça. Mais comme j'en ai reçu pas mal ces derniers temps et que j'ai pas tout à fait encore fini de bien les ranger, bien les trier, les organiser, je me suis dit que j'allais attendre un petit peu, que j'allais pas rajouter encore un lot à trier, à ranger, alors que j'avais pas fini de m'occuper de ce que j'avais déjà. Donc je me suis dit, tout ce qui est accessoires, fils, on va mettre de côté. Et du coup, j'ai plutôt regardé du côté de leurs nouveautés et donc plutôt du côté des toiles imprimées. Alors, si vous n'aimez pas les toiles imprimées, je pense que vous pouvez tout à fait arrêter la vidéo ici. Je pense qu'il n'y aura rien ici qui va vous plaire. Mais j'avoue que j'avais un petit peu envie de regarder un petit peu ce qui se faisait de nouveau en toile imprimée. Et j'ai choisi des choses un peu différentes de celles que j'avais déjà. Parce que je me suis rendu compte qu'au niveau des toiles imprimées, j'avais un petit peu toujours un peu le même style, beaucoup de fleurs notamment, et j'avais envie d'aller sur d'autres choses. Je me suis laissée tenter par des choses qui ne m'auraient pas forcément tenté par le passé, et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'ai croisé une petite nouveauté qui m'a pas mal intriguée. Alors je vous avoue que cette petite nouveauté, j'ai hésité parce qu'elle existe en plusieurs déclinaisons, et j'ai hésité à la prendre en plusieurs exemplaires. Enfin, plusieurs lots différents de cette petite nouveauté. Et puis je me suis dit que non, c'est une petite décoration pour sapin. Je vais vous montrer ça juste après. J'ai hésité parce que quand j'ai regardé les informations écrites et quand j'ai regardé les photos qui accompagnaient l'article, j'étais un peu dans l'expectative. Je savais pas trop. Est-ce que c'était grand? Est-ce que c'était petit? Est-ce que la dimension annoncée est vraiment la dimension de l'un des sujets? Est-ce que c'est la toile complète qu'on va couper? On a une image où d'un côté l'objet paraît petit, puis après on a une image où l'objet paraît assez grand. Vous savez, c'est comme ces photos qui mettent en scène les toiles de diamond painting. Par moment, on vous met une toile qui en fait fait 30 par 40, on vous la montre affichée sur le mur et elle prend presque tout le mur. Donc il y a un décalage souvent entre les photos et la réalité. Et là, dans les informations, entre les photos et les informations que j'avais en description, j'étais un petit peu perdue. Donc je me suis dit, je vais en prendre un, je verrai ce que c'est. Si c'est aussi chouette que ce que j'espère, eh bien j'en reprendrai par la suite. Et puis je les réaliserai pour l'année prochaine, tout simplement. Mais si jamais ce n'est pas à la hauteur de mes attentes, eh bien je ne vais pas m'encombrer avec quelque chose qui va être un petit peu bof-bof. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le colis, je vais vous montrer ce premier petit article. Alors, hop, je le vide derrière moi. Voilà. Alors, ce premier petit article se présente comme ceci. Alors, eh bien, pour commencer, il n'est pas à la hauteur de mes attentes. Je pense que vous avez compris. On nous annonçait des petites décorations pour sapin. On nous annonçait un 28 par 20, 20 par 28. Mais impossible de savoir si c'était la taille ou la taille de l'ornement qui faisait cette dimension-là. Parce que si c'était la toile, eh bien, on avait des petites décorations qui faisaient moins de 10 par 14 cm chacune. Ce qui était une taille tout à fait correcte pour mettre dans le sapin. On nous annonce du 11 CT, c'est pas habituellement la taille utilisée pour faire des ornements de sapin, mais pourquoi pas après tout. Donc voilà, j'étais un peu perdue et comme vous pouvez le constater, eh bien on est sur une toile imprimée en 11 CT. Donc je pense que la taille va être beaucoup trop grande pour en faire des ornements pour sapin. Alors après, ça n'empêche pas d'en faire des ornements à accrocher ailleurs. Peut-être sur une porte, sur un mur. Voilà, il y a possibilité de faire d'autres choses avec. Habituellement, tout ce qui va être ornement pour sapin se brode ou sur des toiles en plastique, ou sur de l'Aïda plastique, ou sur du carton perforé, ou éventuellement sur du bois perforé. Les Slaves notamment adorent tout ce qui va être décoration de sapin brodé à la main. Donc elles ont toute une multitude de supports et de modèles absolument ravissants pour faire ce genre de petites choses. En France, ça arrive timidement
Mais c'est vrai que jusque là, si on regarde les magazines de Pointe-Croix, les livres de Pointe-Croix, tout ce qui va être décoration de sapin en Pointe-Croix, on est plus sur des petits objets qu'on va rembourrer à la façon de petits coussins. Pas toujours carrés, certains peuvent avoir des formes un peu particulières, mais on est plus sur ce modèle-là, entre le petit coussin, la petite poupée rembourrée, voilà, en tissu. Alors que non, au niveau de la Russie et de tous les pays alentours, les pays slaves, on est plus sur de la décoration plate. Donc voilà, j'étais un petit peu curieuse de voir ce que ça allait donner. Alors, au niveau du modèle, par contre, je trouve qu'ils sont très jolis. Ce petit sapin et ce petit nounours sont très jolis. Ils sont très clairs. Alors, tout le tour sera brodé en petites croix noires, ce qui forcément va agrandir le motif, hein, puisqu'elles vont prendre plus de place que si on avait un simple backstitch tout le tour. Mais vous savez que dans ce genre de kit, on n'a jamais de backstitch, donc c'est mieux que tout soit imprimé. Pour le coup, ils sont très nets, ils sont très clairs. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais voilà, pour la décoration de sapin, je pense qu'on repassera. Nous regardons de comment se compose le kit. Hop, 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 hop. Donc je vais laisser la petite image, mais je vais la sortir. La petite image est sur le petit plastique fin souple. On a une grille comme ceci, oups, qui est plus ou moins claire. Là, par exemple, dans le visage, oui. Il faut de bons yeux, mais le jaune, l'orange, là, c'est pas le plus clair du monde, mais bon, ça va encore. Les yeux, ah oui, c'est le jaune clair qui est le noir, donc c'est pour ça que ça paraît un peu étrange. Mais voilà, donc la grille, je pense qu'on peut s'en sortir. Après, est-ce que ce sont les symboles les plus clairs du monde pour la réaliser? Je pense pas. Il y aura 15 couleurs sur ces petits modèles. On a une fiche comme d'habitude avec toutes les instructions. Et on a la toile. Et alors là, autant vous dire qu'on est grand. Ah, par contre, il y a un petit truc en plus. Alors, donc voilà la toile. Elle est super grande. Si je vous mets ma main, alors moi, j'ai pas une grande main. Mais je vais vous mettre une barquette verte pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Ouh, j'ai une règle. J'ai une règle, c'est encore mieux. Donc là, le petit sapin en hauteur, il va mesurer 26,5 en largeur. On est sur du 17. Ici, la petite botte va mesurer presque 27 cm par 19 cm de large. Donc clairement, on est sur quelque chose d'assez grand qui va prendre de la place et du volume. Après, normalement, sur un ornement, on va couper tout le tour. Vous allez couper une case tout le tour pour pouvoir récupérer votre motif. Ils ont joint ici un thermocollant. Alors, vous voyez, ici, ça brille un petit peu, alors que de l'autre côté, on est sur de l'intissé. Là, ça va être le côté colle. Une fois que vous allez avoir brodé votre motif, vous allez bien le mettre à plat comme ceci. Vous allez apposer votre petit thermocollant avec ce petit côté qui brille, hop, face à la toile. Si vous avez toujours les plis, vous pouvez vous aider des plis. Voilà. Vous l'appliquez bien de façon à ce que ça couvre bien le dessin. Et vous allez repasser. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, déjà, ça va vous donner un côté plus net de ce côté-ci, puisque vous verrez plus vos petits fils qui passent de partout. Et ça va les protéger. Et également, ça va permettre de fixer la toile, ce qui fait que quand vous allez découper à 1 ou 2 tout le tour de votre motif, normalement, la toile est censée moins s'effilocher. Est-ce qu'elle s'effilochera quand même? C'est possible. Après ça, c'est toujours un peu délicat. Mais c'est bien qu'ils aient prévu de mettre ce petit terme. Ah, cette petite, c'est une Vliseline. Alors, c'est une marque, la Vliseline. Ça doit avoir un nom spécifique. Ouais, c'est de l'intissé qui collant, thermocollant. Mais c'est bien qu'il l'ait rajouté. Et voilà, au niveau des couleurs des fils, donc on a pas mal de fils. Voilà. On a 2 aiguilles qui sont plantées ici dans la toile. Voilà. Bon. Du coup, qu'est-ce que je pense de cet article? C'est sympa. Le kit est complet dans le sens où, en fait, on nous propose bien de pouvoir faire des pendants. C'est vrai que sur le site, on nous met Christmas Tree Beer Pendant. Si on considère qu'on nous dit que c'est un sapin de Noël
et un ours et que ce sont des pendants, ça marche. Par contre, les images où ils nous le montrent dans le sapin de Noël, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il y a une légère approximation au niveau de l'explication et des photos. Donc ça, il faut le savoir. Mais par contre, on nous propose bien dans le kit la possibilité d'en faire des petites décorations à suspendre, à mettre au mur. Alors après, est-ce que ça va bien résister ou non? Ça, c'est autre chose. Je pense que la toile va être suffisamment raide. Après, si la toile est trop souple, une fois que vous l'avez brodée, vous allez la laver. Oui, lavez-la avant de mettre la vliseline, hein, bien sûr. Lavez-la, laissez-la bien sécher, repassez-la. Après, vous allez appliquer la vliseline au dos. Ensuite, vous allez la découper. Si le sujet devient trop souple et que vous avez du mal à vous en servir correctement, vous achetez de l'amidon en bombe et vous bombez avec l'amidon tout le dessus et vous repassez un coup de fer, ça va vous rigidifier vos modèles et du coup ils resteront droits, ça donnera un aspect un peu carton et ça les fera résister. Après je sais qu'il existe des durcisseurs textiles où on trempe le sujet dans le durcisseur. Après avec la vlisine, je sais pas si elle résistera bien. Il y a des vlisines qui résistent très bien, il y en a qui sont un peu bof bof. Donc là, comme je ne connais pas la qualité, je vous encouragerais plutôt à utiliser la bombe d'amidon. Et ce sera très simple à utiliser. Voilà, bon voilà pour le premier kit. Du coup, j'étais très bavarde, mais voilà, je suis déçue. Dans le sens où j'espérais des petites choses toutes mignonnes et j'avais un espoir à un moment donné que peut-être ils nous auraient proposé ça sur grille et que les explications étaient bien toutes ratées. Voilà. Parce qu'en plus on nous indique encore là, il y a plus d'informations. La fiche produit a été plus remplie qu'elle ne l'était quand j'ai validé ma commande. Je vous avoue, c'est vrai que maintenant c'est écrit que c'est de l'Aïda. Alors que moi j'avais juste comme quoi c'était écrit que c'était No Woven Fabric Embroidered. Ouais, fabrique. Bon, voilà, j'ai un accent couché dehors. Mais voilà, donc c'est vrai que quand moi j'ai commandé, il n'y avait pas autant d'informations qu'il y en a maintenant. Mais donc voilà. Je ne sais pas si vous étiez laissé tenter par ces petits sujets, si vous étiez curieux ou non. Moi je suis relativement contente. Par contre, ça reste une broderie en 11 CT. C'est pas ce que je préfère, mais pourquoi pas les réaliser pour l'année prochaine. Vous pouvez aussi choisir de les encadrer l'un dépendamment de l'autre. Ça peut faire des petits motifs à intégrer dans une couture. Voilà, vous pouvez faire plein de choses à partir de là. Et moi, je trouve qu'au niveau de la réalisation du kit, en tout cas, on est sur quelque chose de pas mal avec ce rajout de la vliseline qui était nécessaire pour que l'idée de base tienne la route. Voilà. Voilà pour le premier article. Ensuite, on va passer à une petite toile, alors qui est plus tout à fait de saison. J'ai pris ce kit-là, donc c'est dans les kits assimilés Joy Sanders, c'est les Colored Mushrooms. Oui, je sais, mon accent anglais fait rêver. Là, c'est du 14 CT. Le reste que je vais vous montrer normalement, si je ne me suis pas trompée, c'est bien tout du 14 CT. Puisque si vous me suivez, vous savez que je préfère broder en 2 fils et sur de l'Aïda, donc 5,5 ou 14 CT, plutôt que sur du 11 CT ou Aïda 4, que l'on va broder en 3 fils. Je trouve que le fait de broder en 2 fils est tellement confortable et je préfère la finesse du 5,5 ou du 14 CT, contrairement à la 11 que je trouve un peu grosse, un peu large en fait, voilà, tout simplement. Quitte à avoir un rendu plus gros, du coup je préfère passer sur du diamond painting que sur d'un 11 CT, mais bon voilà. Les petites suspensions c'était à tester. Alors ce modèle il est nouveau. Alors j'ai trouvé ça original la façon dont on est présenté sur l'image. Ça donne une impression qu'effectivement on pourrait en faire des petites décos ici également à suspendre, en faire des petits coussins. Donc je suis assez curieuse de savoir qu'est-ce que ça va donner en vrai sur la toile, quelle marge on a entre les petits sujets. Visiblement là ils ont mis un petit backstitch tout le tour. Au début je m'étais dit tiens c'est rigolo, on dirait qu'ils ont mis un passe-partout autour des champignons dans le cadre pour faire cet effet là, mais non, ça a l'air d'être du backstitch.
Je pense qu'après, vu que c'est 4 petits sujets les uns à côté des autres, on doit pouvoir composer avec pour faire des petites choses. Kit, assimilé Joy Sunday, donc on a toutes les informations au dos. Alors regardons ce que ça va donner. Hop, je laisse la page de couverture à l'intérieur, donc on va être sur quelque chose qui va, une toile qui va mesurer 20 par 26 cm. Alors ici nous avons la première page où on nous dit qu'il va y avoir 26 couleurs à broder en croix complète et on va avoir 3 couleurs pour le backstitch, du blanc et du noir pour les champignons et puis une autre couleur pour faire les contours je pense. Ici la grille, hop. Alors qu'est-ce que ça va donner au niveau de la grille? Alors on est comme ceci. Alors déjà est-ce que l'impression est bonne? Ouais. Ça a l'air. Ça a l'air. Certaines couleurs ont un petit peu bavé, mais ça va, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, point positif, c'est qu'on a quand même un petit peu de place entre les champignons. Donc, par exemple, on pourrait tout à fait broder un des champignons, le couper. Alors, vous n'aurez pas beaucoup de marge, hein, genre vous aurez 3-4 carreaux. Parce que là, on a combien de carreaux entre les deux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous allez pouvoir couper à 3 croix du bord. Mais 3 croix du bord, si après vous voulez en faire un petit coussin un petit peu à ras, ça marche. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On peut récupérer les petits motifs les uns à côté, indépendamment des autres. Si vous êtes à l'aise avec de la broderie en point compté, vous pouvez broder des champignons, après les couper et les découper autour en ayant, je sais pas, peut-être 8-10 carrés autour pour avoir votre marge. Lavez la toile et ensuite ce champignon-là et ce champignon-là, par exemple si vous avez brodé ces deux-là, celui-là et celui-là, eh bien vous pourrez les broder dans le reste de toile. Vous aurez largement de quoi les réinstaller en point compté dans le reste de la toile. Voilà, faut pas hésiter. Ou alors, tout simplement, si vous êtes à l'aise avec du point compté, eh bien vous lavez la toile, ou vous la tournez. Vous en faites une toile blanche et à partir de là, vous recoupez votre toile en 4 et vous recentrez vos champignons parce que là, vous voyez, vous avez quand même pas mal de marge et vous pourriez récupérer facilement cet espace à mettre au milieu pour avoir plus de marge si vous voulez après séparer vos 4 champignons. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, sous les 4 petits champignons, je vous avoue que les uns au-dessus des autres comme ça, je sais pas. J'avoue que c'est pas le type de modèle que je mettrais en cadre. Autant en faire des petits coussins ou une série de mini cadres à mettre les uns à côté des autres, pourquoi pas. Ou les broder les uns à côté des autres et les glisser dans un cadre avec des petits passe-partout pour en faire une ligne par exemple, pourquoi pas. Mais les uns au-dessus des autres comme ça, je suis pas convaincue. Donc voilà. Mais j'ai trouvé mignon, donc je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner sur la toile. Et là encore, hein, c'est pas parce que c'est estampé que on est bloqué. Vous pouvez changer une couleur si vous le souhaitez. Vous pouvez faire des modifications, ne pas tout broder sur la toile pour en récupérer qu'une partie, etc. Il faut vous laisser carte blanche. Et puis c'est pas parce qu'elle est imprimée que vous êtes obligé de la broder en imprimé. Voilà, au niveau des fils, voilà ce que ça donne. Donc il y a beaucoup de couleurs, forcément, pas beaucoup de fils de chacune des couleurs. Voilà, très belle couleur. C'est très vif. On pourrait penser que c'est des champignons qu'on aurait beaucoup de couleurs automnales, mais en fait, comme on a plein de champignons différents, qu'ils ont des couleurs différentes et des habillages différents, et bien ça fait plein de couleurs. En plus, c'est chouette, c'est la cartonnette où vous avez les numéros DMC dessus, et là, les petits chiffres, c'est le nombre de brins que vous allez utiliser. Là, il va falloir un brin complet. Alors, faites attention quand il vous annonce un brin et que vous n'avez qu'un brin, brodez à l'économie. Quand on vous dit qu'il y a un brin, enfin un fil, et que, pas un brin, oui, un fil, et voilà, vous avez un seul fil, faites attention. Brodez à l'économie. Là, ils en disent qu'il en faudra 2. J'en ai combien? Ben, j'en ai 2, je crois. Hop. J'en ai que 2, donc pareil, à l'économie. Là, on nous dit qu'il m'en faudra que 0,5. J'ai un fil complet. Là, je peux me permettre de faire un petit peu plus de voyage, on va dire. Voilà, faites bien attention à ça, parce que des fois, eh bien, on se retrouve un peu ric-rac sur les kits Joy Sunday. Ils sont pas très très larges au niveau des fils. Là, 2, on peut vite se retrouver ric-rac. Voilà, et on a les 2 aiguilles ici dans la pochette. Donc voilà pour le premier kit, donc un petit kit automnal, je vous le montre un peu tard. Je l'ai commandé un peu tard aussi, donc bon, c'est pas grave.
Ensuite, un modèle que j'ai trouvé super sympa, c'est celui-ci. C'est un petit flamant rose et ce que j'ai adoré, c'est le motif tapisserie en fond. Alors je sais qu'il existe des toiles imprimées qui pourraient avoir déjà ce motif tapisserie imprimé en fond et dans ces cas-là ne broder que le flamant rose. Peut-être que c'est ce qui s'était passé d'ailleurs à l'origine, j'en ai aucune idée, mais j'ai trouvé ça joli. J'ai été attirée par la douceur de cette image, la délicatesse du motif. Au fond, on voit clairement que c'est du demi-point. Voilà, du demi-point. Et puis on joue un petit peu sur l'espacement entre les points pour donner ce côté un peu dentelle, un peu à l'ancienne. Le flamant rose, lui, a pas mal de couleurs, pas mal de backstitch aussi. Donc ça va être assez sympa, c'est une toile qui fait 30 par 38 cm, bord inclus, et donc elle est en 14 CT, Flamingos and Flowers. Voyons voir ce que ça donne à l'intérieur. Hop là. Oui, alors ça va être particulier à broder. Je sais plus qui disait dans une vidéo dernièrement que ça pouvait être étrange de broder les toiles estampées puisqu'on allait broder des couleurs, pas la bonne couleur sur, ne pas le bon fil sur la bonne couleur, ce qui n'est pas le cas par exemple du canevas. Le canevas, vous allez broder la bonne couleur, le bon fil sur la bonne couleur imprimée. Le canevas, on est en couleur réelle avant et après. C'est vrai que le point de croix estampé chinois en tout cas, on est sur une différence entre les deux, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple des quelques kits estampés qu'on peut trouver en Europe, ce qui n'est pas forcément très simple à trouver, mais là où on va avoir plus facilement les bonnes couleurs imprimées. Alors les bonnes couleurs imprimées, c'est oui et non bien, parce que si on a dégradé de couleurs, bien est vite perdu. Il va falloir de très bons yeux. Là au moins on est tranquille. Par contre, ce qui va faire bizarre, c'est que ce orange hyper présent, on va le broder avec ce vert très tendre. Alors il paraît plus vif et plus fluo à la caméra qu'il n'est en vrai, mais c'est vraiment un vert très clair, pastel, amande, un petit peu un vert amande, très sympa. Alors il y a beaucoup de fils, il nous annonce 15 plus 16, 15 plus 1, ce qui correspond à 2 écheveaux complets de fil, hein. Ça veut dire qu'on a 16 mètres de fil, donc ça va faire un petit peu. Donc peut-être que ce modèle à l'origine était imprimé, enfin était brodé sur une toile avec le motif déjà imprimé. Au niveau des autres couleurs, voilà ce que ça donne. Des roses forcément. Je suis étonnée pour les jaunes, ils sont vraiment très très clairs. C'est vrai qu'ici on voit le motif, ouais non si ça va. Mais je m'attendais à des couleurs un peu plus jaunes, enfin un peu plus bouton d'or, mais on a des couleurs assez claires. Alors on va voir ce que ça va donner quand je vais les broder. Est-ce que ce jaune va être assez vif ou est-ce qu'il va être un peu trop clair? S'il est trop clair, je le remplacerai par un jaune un petit peu plus doré et moins paille pour que ce soit plus joli. On a une jolie gamme de roses, on a des jolies couleurs. Voilà, et beaucoup de cette couleur là. En fait il y en a un ici. Et les 15 autres sont là. Si je dis pas de bêtises, c'est ça? 14. Ah non, j'ai rien dit. C'est une couleur différente ici. Ok. Et donc là, on a les numéros également sur la cartonnette et le sachet avec... Ah, cette fois, ils m'ont mis 3 aiguilles. C'est la première fois que j'ai 3 aiguilles dans le petit sachet. Voilà. Écoutez, ce sera rigolo à faire. Ce sera assez sympa à faire, je pense, tout ce demi-point à faire dans le fond. À mon avis, il va falloir que je reste un minimum concentré parce que c'est pas impossible que je me retrouve avec quelques croix pleines. Parce que j'ai pas l'habitude de faire du demi-point sur de la toile Aïda. Donc c'est pas impossible qu'on se retrouve avec une petite croix pleine par-ci par-là et qu'il faille que je défasse un petit peu. Donc à voir. Et j'ai pris le flamant rose simplement parce que ma fille adore les flamants roses. En plus j'habite à la lisière de la Camargue. Donc forcément, ça reste un peu... un petit pic local. Et pour finir, j'ai pris cette toile-ci. Alors, je vous avoue que j'ai pas fait attention. Si, il me semble que j'avais essayé de passer avec Google Lens pour savoir si ces images appartenaient à quelqu'un ou quoi que ce soit. Il me semble que ça m'a rien ressorti, mais j'ai pas cherché plus avant. Si jamais, voilà, j'avais pas vraiment le temps, là, les mois sont très compliqués, hein, je vous ai un petit peu raconté. J'essaie de reprendre d'ici quelques jours pour vous raconter un peu vraiment... peut-être un peu comment ça a été compliqué ces 2 derniers mois. Je vous avoue que j'ai hâte que 2023 commence. D'habitude, je m'en fiche de passer d'une année à l'autre, mais complètement, ça me fait ni chaud ni froid.
Mais là, j'avoue que j'ai assez envie qu'on passe en 2023 et que je puisse me dire, bon, là, on cumule, on cumule, on cumule, on cumule. On va essayer d'arrêter et de se dire, bon, stop, on repart. Un peu comme si, ouais, on laissait quelque chose derrière soi et qu'on repart sur du nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Cette année, je suis un peu dans ce mood-là, alors ce qui n'est pas du tout habituel chez moi. D'habitude, voilà, j'enchaîne, pas de soucis, mais là, j'avoue que ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Donc, je vous dis, j'ai regardé rapidement, ça m'a rien ressorti de particulier, mais je suis pas à l'abri d'être passée à côté de quelque chose parce que je vous avoue que j'ai pas fait de recherche plus approfondie. Si jamais vous retrouvez, vous reconnaissez un designer, un créateur ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à me le dire tout simplement. Comme ça, j'enrichirai ma culture, ma connaissance. Ça me permettra de découvrir de nouveaux designers, de nouveaux artistes au niveau du point de croix ou de l'illustration tout simplement. Et ce sera très chouette. Voilà. Je m'excuse par avance si malheureusement, voilà, c'était pas nice. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire plus. Et là, j'ai pas le temps non plus de vraiment chercher. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous fait tilt, un petit message gentil. Et puis voilà, je vous en remercierai du fond du cœur. Donc l'autre image que j'ai choisie, c'est celle-ci. C'est le Girl Picking Stars que j'ai trouvé super mignon. Alors, j'ai toute une histoire avec l'étoile. L'étoile. L'étoile en un seul mot, celle qui est dans le ciel. Pas l'étoile. Et je vous avoue que ça n'a rien à voir avec ce que je vous montre d'habitude, on est d'accord. On est sur quelque chose de très très différent, je suis désolée. Il y a un gros nuage qui vient de passer, on a perdu la lumière. C'est quelque chose... Ou c'est juste mon écran? Ah non, c'est juste mon écran. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vous montrer. On est sur quelque chose de très 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 différent de ce que je brode habituellement. Une image comme ceci, pourquoi pas, j'aurais pu la prendre en PDF, la mettre maintenant sur Pattern Keeper depuis que j'ai Pattern Keeper et m'en servir pour m'aider. En grille papier, j'aurais également pu, on a l'air d'avoir pas mal de blocs, mais je vous avoue que je l'ai trouvé très mignonne, cette petite fille avec ses étoiles, surtout le petit lapin et son étoile, là. Lui il est trop mignon, et puis toutes ces étoiles, voilà, j'ai trouvé cette toile lumineuse. Et je pense que j'avais besoin de ça, ce côté lumière, ce côté lumineux me manquait peut-être au moment où j'ai choisi les images. Et elle m'a vraiment tapé dans l'œil et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc on est sur vraiment quelque chose de très très différent de ce que je vous montre. Mais c'est ça que j'aime bien avec le point de croix, c'est qu'on peut aller d'un motif à l'autre, d'un univers à l'autre. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas mal de projets commencés. C'est parce que selon mes humeurs, mes envies, eh bien, je vais d'une image à l'autre. Pour certains jours, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de réconfort, je vais aller sur des toiles lumineuses. Il y a des moments, j'ai envie de cocooning, et dans ces cas-là, je suis plus dans un imaginaire de l'automne, je vais aller sur des couleurs plus automnales. Il y a des jours, j'ai besoin de légèreté, je vais aller sur des choses, soit des petits modèles, soit des choses toutes mignonnes, soit toutes douces au niveau des couleurs. Voilà, je choisis vraiment... je prends les projets chaque jour, en fait, j'ai aucun plan prédéfini. À un moment donné, j'essayais d'avancer un petit peu un projet un projet que j'avançais un petit peu tous les jours. Ça m'allait très bien. C'est quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là, dans mon rythme, justement pour m'obliger à faire une pause. Mais sinon, c'est vrai que quand je me pose, eh bien, je prends le projet que j'ai envie et je fais pas forcément de plan à l'avance, ce qui fait que des fois, je vous dis, ouais, je vais travailler sur ça le mois prochain, puis en fait... non. Et que des fois je dis ce projet je vais l'abandonner, je vais le laisser un peu de côté parce que j'en ai marre et le mois suivant vous le revoyez parce qu'en fait j'ai retravaillé dessus. Je fais vraiment au fil de mes envies. J'essaye de pas démarrer trop de projets à la fois. Voilà. J'essaye de faire en sorte que ça tienne dans ma panière. C'est un peu mon objectif, que ça tienne dans ma panière. Et là, j'ai des projets qui sont commencés depuis pas mal de temps. J'ai envie de les terminer tout simplement parce que j'ai envie de les voir finis aussi. Ça fait partie du plaisir. Et quand on est un peu bof au niveau du moral ou qu'il n'y a rien qui va, et de se dire qu'il y a des projets, il suffit d'y mettre quelques heures de plus et c'est terminé, ça fait un bien fou. Ça fait vraiment un bien fou. Et c'est plus simple que si vous êtes sur le même projet, que vous en êtes là et que vous avez un besoin d'accomplissement, le temps d'arriver là, ça va être compliqué. Alors que si vous travaillez sur plein de projets, peut-être un projet où vous aurez juste la petite bande là à finir, et vous allez finir, ça va vous faire du bien. Voilà, donc du coup cette petite image elle m'a particulièrement plu, particulièrement attirée, donc je me suis dit allez, je la prends, on verra bien.
Donc elle fait 32 par 41 cm. Hop, là j'ai sorti parce que sinon on ne voyait pas avec la petite autocollant. Le patron, bah voilà, on va avoir pas mal de backstitch, hein, vous voyez, avec des couleurs différentes. Là par exemple on a 2 couleurs ici. Dans le bonnet, pareil, on a 2 couleurs. Ce que j'aime bien, c'est que la petite fille est de dos. J'ai énormément de mal avec les personnages qui nous regardent. J'ai très peu de décoration à la maison où il y a des personnages. Là, je vois, j'ai une carte postale, mais la demoiselle est en train de lire, donc elle a le regard dirigé vers le bas. J'ai beaucoup d'oiseaux et ils ont plutôt tendance à regarder à droite, à gauche, ils ne nous regardent pas. Mes vierges, en général, ne regardent pas non plus, ou elles regardent un peu en biais, c'est un regard assez doux. Mais j'ai pas de décoration où un personnage nous regarde. J'avoue que j'aime pas ça. Je me sens un peu observée, ça me met pas forcément à l'aise. J'ai rarement des photos accrochées chez moi, en tout cas pas à des endroits où, au bout d'un moment, je vais avoir l'impression qu'on me regarde. Vous savez, de sentir un regard sur soi. Jamais. Si j'ai des photos, ça va être dans le passage, donc je vais les voir en passant. Et du coup, je vais pouvoir sourire à la photo quand je passe, mais ouais, dans un couloir, pourquoi pas, mais pas dans une pièce à vivre. Voilà, c'est un petit bug peut-être de moi-même. Dites-moi si vous aussi vous faites ça, si vous aussi ça vous dérange, les choses qui quand il y a des cadres ou des photos et que vous sentez, que vous avez l'impression qu'on vous regarde, ou alors ça vous a jamais interpellé, que vous n'êtes jamais posé la question. Dites-moi. Donc le patron, il va être assez grand, forcément, il va être sur 4 pages. Hein. Voilà. Ici, on a toute la grille, donc on a 50 couleurs en croix complète et on a 5 couleurs qui vont également servir pour le backstitch. Ça fait pas mal, hein, quand je compare moi à HAED qui a eh bien 87 couleurs, on n'est pas loin quand même. Mais bon, si je vous montre un peu le patron, vous voyez, alors, il y a beaucoup de couleurs mais il y a beaucoup de blocs, donc ça c'est chouette, ça veut dire que je vais pouvoir travailler en faisant mes fils. Alors vous savez que moi j'avance fil par fil, hein, je fais pas carré par carré, je fais pas de parking ni rien du tout. En fait je prends un fil, je le commence et j'essaye de l'emmener le plus loin possible. Après vous voyez par exemple ces fils, le fil violet là, je vais l'emmener là, mais quand je vais arriver là et j'ai plus de violet, je vais l'arrêter, puis je le reprendrai un peu plus loin. Voilà, ça... Mais par exemple ici, le bleu, il va passer youp, et puis il redescendra ici, quoi. Il va passer juste là, parce que si je l'arrête et que je le reprends, ça va me faire autant de fils que ici. Mais voilà. Généralement, je travaille couleur par couleur. Soit je pars à un endroit qui me plaît dans la toile. Si j'ai envie de faire la petite fille, ben, je ferai la petite fille. Soit je vais partir dans un angle, soit dans une zone. Alors là, ce sera en fonction de mes envies sur le moment venu. Pardon, je vous ai fait bouger. Au niveau de la taille, il fait 136 par 180, ce qui est quand même pas mal. Hein, mon dragon, mes petits dragons, ils font 200 par 204. Donc, c'est quand même de la grande toile. Voilà ce que ça donne. C'est marrant, la toile paraît plus petite. Alors, est-ce que ça donne au niveau de l'impression? Forcément, les couleurs n'ont rien à voir. J'ai hâte que le ciel devienne bleu. J'ai hâte que les étoiles deviennent jaunes. Honnêtement, j'en ai hâte. On a une légende ici qui est bien imprimée. Ils ont mis, je vous montre, mais j'étais hors caméra. Ils ont mis une légende qui est imprimée très fine. Et on voit bien les chiffres. Ça, c'est chouette parce qu'il y a plein de toiles où les chiffres sont imprimés plus gros, un peu en gras. Et du coup, ils sont pas lisibles. Je suis obligée de faire 1, 2, 3, 4. Ce qui est un peu pénible. Là, au moins, c'est lisible. C'est très, très chouette. Ils ont pris un bon soin à l'impression au niveau de l'impression de la toile. Alors ici, on est bien imprimé, vous êtes d'accord, les carrés sont bons. Ici, les carrés sont bons. Hop, ici. Alors, pour ceux qui arriveraient, qui ne savent pas, en fait, il faut que le symbole soit bien imprimé sur le carré central entre les trous. Vous voyez ici, ce triangle-là, on voit bien qu'il est entre les 4 points, donc il est bien imprimé au bon endroit. Pareil pour ce motif-là, pareil pour le vert, vous voyez, le vert reste bien sur le petit carré, il ne dépasse pas à côté. C'est ça que j'appelle une toile bien imprimée. Ici, c'est bon, il faut bien vérifier les 4 angles. Sur les toiles un peu longues, les côtés, parce que ça peut se décaler sur le côté, et les centres. Voilà, un examen minutieux de votre toile au départ est vraiment important parce que si vous vous retrouvez qu'un décalage, vous n'aurez pas beaucoup de solutions. Soit c'est un décalage sur toute la toile. Vous allez commencer, vous allez vous rendre compte qu'elle est toute décalée, ça va être l'enfer. Donc, si vous voyez un décalage sur toute la toile, vous contactez le vendeur, il vous en renverra une autre, il vous la remplacera parce que ça sert à rien. Une fois que votre toile, vous en avez reçu une nouvelle, ce que vous pouvez faire,
et bien vous la lavez et vous vous retrouverez avec une toile vierge qui pourra vous servir pour un autre projet. Ça sert à rien de la garder, de toute façon elle est décalée, personne ne pourra travailler avec. Vous avez la solution, par exemple vous avez brodé tout là, et là vous vous rendez compte que ce coin-là est décalé. Soit le décalage n'est pas énorme, ça ne vous dérange pas, vous appuyez sur le patron papier donc, que vous avez ici, et vous pouvez vous redécaler petit à petit. Si vous faites la technique du carré par carré, vous pourrez vous servir du papier, ça ira. L'autre technique, c'est vous trempez votre toile, vous rendez cette partie-là blanche, et ensuite vous travaillez avec le patron petit à petit. Ce sera plus simple parce que vous n'aurez pas deux informations contradictoires entre celle de la toile et celle du papier. Voilà, donc c'est vraiment important. Checkez vos toiles à la réception, parce que si vous commencez votre toile dans 6 mois, et que vous vous rendez compte à ce moment-là qu'elle est décalée, le vendeur, il ne pourra plus rien faire, il ne pourra pas vous la remplacer, alors que si vous lui avez dit tout de suite, il vous la remplace. Au niveau des fils, voilà ce que ça donne. Donc forcément, beaucoup de bleu, beaucoup de jolis bleus. Alors là, c'est pas la même cartonnette, vous voyez, on n'a pas les numéros dessous. On a les dés qui ont été rajoutés à la main, je ne sais pas pourquoi. On a 2 aiguilles. Alors là, pour le coup, celle-ci est plus grande que l'autre, mais je n'ai que 2 aiguilles. Et donc voilà tous les fils. Ce que ça va donner, donc on est sur de très jolies couleurs. Les couleurs sont très fidèles par rapport à l'image de la toile, hein. Beaucoup de jaune, beaucoup de bleu. On a des petites touches de violet, de rouge vif, un petit peu de noir, mais pas tant que ça. Regardez, on n'a pas tant que ça de noir. Mais donc c'est très chouette. Parce que des fois, sur certaines toiles, on va avoir des touches de couleur, par exemple rouge, mais ils vont pas nous mettre tout à fait les bonnes couleurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Là, les bleus marines sont bleu marine presque roi. Là, on a un bleu marine, mais là, c'est sur des bleus presque roi. Ils sont très beaux et ils sont fidèles à l'image. Regardez si je vous mets. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, je suis très contente d'avoir cette petite fille avec ses étoiles. Le petit lapin, moi, c'est coup de cœur sur le lapin. Par contre, je pense que je vais le détester, le lapin, pour tout le backstitch qu'il y a à faire dessus. Parce que regardez tout ce backstitch à faire qu'il va falloir compter avec... Autant les étoiles, ça va aller, on fait le tour des étoiles. Donc ça, c'est simple. Mais quand il y a des petits trucs là, comme ça, c'est comme les cheveux de la petite fille là, touc touc touc. Alors les petits cheveux de la petite fille, j'ai envie de vous dire, vous vous trompez, vous décalez d'un à droite, un à gauche, c'est pas grave tant qu'on reste dans l'idée de la vague qui descend. Mais le lapin, si vous partez un peu dans tous les sens, vous plantez, ça va peut-être pas forcément bien rendre. Donc lui là, je pense qu'il va me... Surtout là, les petites moustaches là, je sens que ça va pas être très très rigolo à faire. Mais ça va se faire. Je pense que je vais essayer d'avancer le backstitch un peu au fur et à mesure. Notamment la chevelure, là, quand j'aurai fait toute cette partie-là, je le ferai. Les étoiles encore, ça va aller, mais je pense que je vais essayer d'avancer un peu au fur et à mesure. Parce que si je me retrouve avec le backstitch là, de l'herbe, il n'y a pas de très rigolo à faire non plus. Plus, ça va faire beaucoup à la fois, donc je pense que j'avancerai au fur et à mesure. Voilà, bah écoutez, voilà pour ma réception de chez VIP Cross Stitch. Hein. Comme je vous le dis, si vous reconnaissez un artiste ou quoi que ce soit, un designer, dites-moi le gentiment. Je suis curieuse. Je suis curieuse parce qu'en plus on découvre d'autres artistes, d'autres boutiques, notamment des boutiques Etsy. Et puis je les ajoute. Voilà, après moi j'avoue que le point de croix estampé, le point de croix compté, je fais les deux tout simplement parce que je ne fais pas du tout les deux au même moment. Voilà, avec ma vie de maman, avec je vais à droite, je vais à gauche. Le point de croix imprimé, il a des moments, la facilité quoi. J'attrape ma toile, mon fil, mon aiguille et j'ai pas besoin de patron sous les yeux, j'ai pas besoin de matériel de plus. Et ça, c'est quand même un confort assez important. Mais c'est vrai que quand je suis à mon bureau, en général, je préfère aller sur du point compté parce que je suis bien installée, je suis dans ma petite bulle et ça va très bien. Donc voilà, j'aime bien avoir un petit peu les deux. Dites-moi si vous faites les deux également. Si vous êtes que sur de l'estampé, que sur du point compté. Si vous faites de l'estampé, quels sont les moments préférés vous les faites? Dans votre lit aussi, dans le lit c'est pas mal, ça évite d'avoir trop de matériel autour de soi. Donc c'est simple. Voilà, dites-moi si ces modèles, vous les aviez vus, s'ils vous parlent, si vous les trouvez jolis, pas du tout. Est-ce que vous avez commencé des modèles de Noël, que ce soit en point compté ou en point estampé? Dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou. Et on n'oublie pas le petit pouce en l'air, de s'abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. À bientôt. Belle réalisation à vous.